Nous sommes au marché Fer Rouge, en plein centre-ville de Bukavu. Un marché qui tourne en plein régime. Devant et autour de nous, des dizaines de femmes vendeuses de poissons tilapia qu'elles commercialisent après s'être approvisionnées auprès des associations de pisciculteurs sur le lac Kivu. Dorcas est l'une d'elles. Elle avoue avoir amélioré son activité grâce à ce poisson qu'elle se procure auprès de l'association IPDK. Cette activité qu'elle exerce depuis bientôt 5 ans lui est bénéfique, d'autant plus qu'elle lui permet de payer la scolarité de ses enfants et le soin de santé dans cette région où les femmes sont souvent la cible des hommes et victimes de violences sexuelles et celles basées sur les genres. Je peux avoir le bénéfice de 10 000 francs, mais je ne peux pas tout utiliser. Je prends 5 000 francs, j'épargne. À la fin du mois, je vérifie mon épargne, je regarde comment payer la scolarité des enfants. Dorcas n'est pas la seule. Elles sont nombreuses ces femmes qui tiennent l'économie de leur famille dans une province où l'accès au travail bien rémunéré relève des miracles. Nous demandons aux autorités de voir comment ajuster les taux de dollars. Si c'est stable, je saurai comment faire les achats de mes marchandises si le taux est bon. Chantal, elle fait aussi chaque jour des navettes sur le lac Kivu, qui du reste est la principale source d'approvisionnement. Avant, elle traversait la frontière jusqu'au Rwanda pour se procurer des poissons avec tous les risques. Nous achetons le poisson, nous vendons et nous mangeons. Et scolariser les enfants pour qu'ils vivent dans de bonnes conditions. À l'est de la RDC, plus particulièrement au sud Kivu, l'économie de plusieurs ménages repose essentiellement sur les petits commerces. Ces petits commerces sont tenus à plus de 80% par des femmes. Elles sont des centaines qui passent des journées entières dans des marchés de la ville après avoir parcouru des kilomètres, certaines en provenance des quartiers périphériques et d'autres dans des territoires voisins.